Yo, what's up la team Renoir? Aujourd'hui, on est avec Adam et Joël et on va parler de est-ce que la vie fait le moine. J'espère que vous êtes ready en direct de Renoir par Abbassi. Donc Joël, Oui. d'après toi, la vie fait le moine ou pas? Selon moi, Ouais. l'habit fait le moine. Ok. Pourquoi? Parce que tout simplement, la façon dont on se présente au monde souvent a bien plus d'importance que ce qu'on le pense. La société nous juge à notre apparence, très clairement, Ok. selon moi. Hakim, c'est quoi ton avis sur ça? Moi, personnellement, selon moi, la vie ne fait pas le moine. Il y a des exceptions. Quelle exception? Quand ça rentre dans la vie aussi, ça fait un peu le moine. Quand ça rentre dans la vie aussi, ça fait un peu le moine. Sinon, en général, moi, je suis pour penser que la façon dont tu t'habilles n'est pas forcément le reflet de ta personne. Moi, je pense, moi, je rejoins Joël. Moi, j'aimerais que la vie ne fasse pas le moine. Mais la vie fait le moine dans les faits. Tu vois, la vie fait le moine dans les faits. Par exemple, je prends un exemple. Si tu t'habilles comme Joël, et que tu pars voir ton beau-père, la façon dont il va t'accueillir peut être différente par rapport à si tu t'habilles genre comme tout parti que tu parles de ça. Donc, tu vois, moi, je pense que ouais, la vie fait le moine dans les faits, mais moi j'aimerais que la vie ne fasse pas le moine. Moi j'essaie en tout cas d'être habillé de la façon dont moi j'aime. Mais en pensant toujours quand même aussi au fait faut que les gens dehors m'apprécient, on me voit quelqu'un de bien habillé, faut que mon habillement apparaisse quelqu'un de soigné. Quoi. Tu vois, souvent en tout cas, ça dépend des endroits. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que c'est réel et je vais pousser la chose plus loin. Pour quelqu'un qui va s'habiller, on va dire comme un banlieusard, il s'habille vraiment de façon délaissée. Pour une personne comme ça, il se met en danger pour rien. Moi je pense ça. Pourquoi? Il se met en danger. Il se met dans des situations délicates. Pourquoi? Parce que le fait que quelqu'un ne t'aime pas, en vrai, ce n'est pas un problème. Mais le fait que l'on ne trouve rien à aimer chez toi, le fait que l'on te regarde et que l'on cherche quelque chose à aimer chez toi et on ne trouve pas, ça c'est dramatique. Toujours les gros. On est dans un truc à côté, Mais c'est réel. non. Mais donc tu penses que par exemple, quand toi tu es habillé, même si disons que tu es mal habillé, la personne qui te regarde essaie de retirer. Est-ce qu'elle a un jugement rapide ou bien tu penses que la personne essaie de tirer le bon côté de ton habillement? Quand tu es mal habillé, Ouais. les gens vont te juger tout de suite. Ok. Les gens vont te juger tout de suite et tu vas arriver quelque part et l'attention qu'on va accorder à quelqu'un qui est habillé en costume, ce n'est pas la même attention qu'on va t'accorder à toi, tout simplement parce que le costume c'est l'aliénation à un tout. Ouais. Voilà, le costume c'est l'ennemi du langage, c'est l'ennemi de la réflexion. On ne juge pas quelqu'un qui a porté un costume. Tu ne le connais pas, mais quand tu le vois. C'est un Congolais. L'ennemi de la cour. Non, c'est des faits. C'est des faits. Ok. C'est des faits. Le costume pour toi, c'est le summum. C'est pas pour de moi. l'habillement. C'est pas pour moi. C'est pour la société. Tu verras quelqu'un habillé en costume, on ne le connaît pas. C'est peut-être un voleur, non? Il est bien habillé. Non, on ne va pas le juger quand il va arriver
devant la boîte de nuit ou je ne sais pas où, on va dire monsieur entrez. Mais c'est peut-être un violeur. Mais On sait pas. Là, ce qu'on avait dit, c'est est-ce qu'il a fait le mal? C'est-à-dire, est-ce que le fait que le gars soit sapé en costume, 3 pièces, cravate, l'ennemi de la passion, est-ce que ça fait forcément de lui une bonne personne, un gars respectable? La société le verra comme un gars respectable. Selon toi, c'est un gars respectable. C'est un gars respectable aux yeux de la société. C'est ça le plus important. Mais la société, c'est qui? La société, c'est la masse. C'est le grand public. C'est eux, en fait. Voilà. Donc, toi, si moi je te toi, tu peux dire qu'un gars costume cravate, c'est un gars, c'est un bon gars. Toi, tu es mitigé. J'aimerais bien qu'on va au-delà de ça. Moi, je dis, c'est pas faux, c'est bon. Voilà, il peut être sapé. Toi, tu ne juges pas en fonction de ça. Voilà. Oui, mais quand tu vois un gars en costume cravate, comment tu le juges? Quand je vois quelqu'un en costume cravate, c'est quelqu'un qui a la main. T'as la raison. Mais ça fait partie de la vie fait le monde là, parce que tu l'as jugé en fonction de son apparence. Oui, j'ai situé sa situation financière par rapport à son habillement. Je peux me tromper, tu peux être sa femme. Mais j'avoue que je juge. Mais genre, c'est pas ça qui va définir ta personnalité même. Ça dépend aussi de toi. Ça dépend aussi souvent de ton costume. Parce qu'il y a des gars, quand ton costume est bien. Voilà, ça dépend du costume. Il y a des costumes, tu regardes, tu sais, c'est quelqu'un qui a la maille. Il y a un autre costume, tu vas regarder, tu vas dire, c'est pas la maille, mais c'est quelqu'un qui. Ça commence à aller. Voilà, ça commence à aller. Un autre costume, tu vas voir, c'est vraiment pas la maille. C'est chaud. Tu vois, vraiment pas la maille, mais il fait des efforts. Les gars qui mettent des costumes en grand famille, tout ça là. On connaît le génie, il pense blaguer les gens, il se blague. Bref. En tout cas, c'est ça le sujet. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que même moi, quand je vois un gars qui est en costume, bien costumé, moi, je me dis que c'est un gars qui a la maille. C'est un gars qui est fait. Si moi, je vois un gars qui. Moi, j'aime bien l'accoutrement de Hakim. Moi, quand je vois un gars comme Hakim comme ça, moi, je me dis que c'est un gars super ouvert d'esprit, cool. J'ai envie qu'il soit mon ami même. Tu as vu ce que je veux dire? Maintenant, le jugement même ne parle même pas sur là. Tout ça vient comme ça aussi. Souvent, même, il faut avoir là. Ça dépend des pièces qu'il porte. Si moi, je vois un gars qui est bien comme Hakim, moi, c'est le meilleur des gars. Ok. Un gars qui est en costume cravate. Ok, je te pose une question. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que un homme qui doit passer devant un tribunal, deux hommes, un s'habille en costume cravate et un s'habille en survêtement, est-ce que vous pensez que ça a le même effet? D'accord. C'est bizarre. Donc l'habit fait le moine. Non, ça ne veut pas dire que l'habit fait le moine. L'habit fait le moine parce que le juge. Ça veut juste mettre en lumière que voilà, la société nous juge par rapport à notre acte. Mais en effet, ça ne veut pas dire que l'habit fait le moine. Qu'est-ce qui est le plus important? Tu peux ne pas être un mauvais type. Tu peux ne pas être un mauvais type. Tu peux être un bon type. Mais juste parce que tu es mal habillé, on va te baiser, on va donner ton poste à quelqu'un d'autre. Oui. C'est ça le plus important. Ce que nous on veut savoir, oui. C'est est-ce que quelqu'un qui est mal habillé, selon toi, selon toi, est-ce que quelqu'un qui est mal habillé, c'est une mauvaise personne? Oui. Parce qu'il n'y a rien à aimer chez lui. Voilà. En fait, c'est ça la réponse. C'est ça maintenant là. Il n'y a rien à aimer chez lui. Lui-même, il ne s'aime probablement pas. Parce qu'il est scientifiquement prouvé que le fait d'être bien habillé est en rapport direct avec le fait de se sentir bien dans sa peau. Comment définirez-vous votre style? Tu vois, moi déjà, mon style, peut-être là c'est pas apparent. Moi, mon style, c'est. Moi, je m'explique que. Tu vois, moi, je suis de la culture hip-hop. Moi, j'aime pas les costumes. J'ai des costumes à la maison que j'ai jamais portés. Tu vois, ça fait. Je me rappelle,
il y a 2 ans que le Darren m'a dit, bah, je dois faire des costumes. Je crois qu'il est content là. Gaspillage d'argent. Ah, gaspillage d'argent. Même il me demande qu'est-ce que Il a jeté son argent. moi, c'est habit oversize. Si moi je dois donner mon habit oversize, mon pantalon oversize, je suis oversize. Je suis oversize. Pourquoi? Genre le balai. Tu vois ce que je veux dire? Le balai, je suis. Et team, t'as capté. Les Air Voilà, non, pas les teams là c'est moche. Les Air Force, Donc c'est moi, c'est à peu près ça. Et puis moi, si je trouve quelqu'un qui a bien pareil, c'est mon gars. Tu pourrais monter les Air Force 1000. Il y a les Air Force Montante là. Moi, je parle du tout. Mais ça me va pas trop. Ça me va pas trop. Ça me va pas trop, mais je pense que ça dépend de. Maintenant, si je veux m'aventurer dans ça, il faut que quelqu'un m'aide. Tu vois, il faut que quelqu'un m'aide parce que je suis pas déjà à ça. Mais moi, je connais des gars qui portent ça et puis c'est frais de fou. Ah bon? Moi, j'ai pas encore. Ah ouais, toi, tu trouves pas? Ouais. Moi, mon frère, quand il porte, c'est frais. Ah ouais? Quand il porte, c'est frais. Petit, Oui. les apologues. Non, c'est pas une histoire de sapologue. Comment dire? Ah, comme il est calé, c'est fou de nous. Non. Ok, Vas-y. tu vas définir aussi. J'ai un style, on va dire, très présentable. Attends, mais qu'est-ce que tu dis là comme ça? Hein? Genre très présentable. Très présentable. C'est par rapport à qui? Ah ouais, Comment? Je pense que je suis assez présentable. ok. Et tout. Et je pense que vous tous, je suis sûr que vous tous, vous avez connu au moins une personne ou des personnes qui ont réussi à se retrouver dans les hautes sphères juste en s'habillant bien, bien classe, bien habillé. Ton style là, Oui. c'est bon. Mais tu vois mon style. Non, Explique-moi, Hein? explique-moi, c'est quoi tu aimes? Tu aimes les vêtements classe, pourquoi? Je n'aime pas forcément m'habiller de façon costume et cravate, tout ça. Je le fais juste, on va dire que c'est pour certains intérêts, c'est tout. Pour la société, quoi. Pour la société. Voilà. Quand tu es bien habillé, on te respecte, on ne te juge pas. Voilà. C'est surtout pour ça. Ok. Bon, on aime tous un peu la sape et tout. Voilà. Mais c'est quoi ton style? Définis ton style, toi. Genre, si on te donne. Et si je devais m'habiller, genre m'habiller sans me soucier de. Voilà, exactement. Ouais. On va dire jean et polo et chapeau, tu vois. Chapeau. Et, Je vois les chapeaux plats là. voilà, exactement, tu vois, avec basket. Puis, c'est free, c'est carré. Ça, c'est le. Mais tu peux pas aller comme ça à une cérémonie, par exemple. Pourquoi? Non. Bon, bah, moi, je peux pas. Ça dépend de tes. Ça dépend. Bon, ça dépend des cérémonies, mais c'est comme je l'ai dit. Moi, je veux m'attirer sur un cabinet. Tu t'adaptes. Mon tout. Sauf que costume vraiment, tu vas encore la dire là. C'est-à-dire, moi je pense que le jour où on va me voir en costume là, et ce sera le jour de mon mariage, ou bien j'ai engagé un livre de richesse terrible. Ta soeur se marie, tu portes. Ouais, voilà. Mais quand tu deviens super riche, tu n'as plus besoin de porter des costumes. Si tu es PDG d'une entreprise, tout ça, voilà, tu viens quand même avec. Voilà. Si tu es PDG de ton entreprise. Parce que le costume là, ça impose. Genre, je sais pas, c'est comme un statut. Quoi. Ça montre un statut un peu. Mais, sinon, en vrai, moi aussi, si on doit bien voir, moi je suis comme des streetwear. Streetwear. Hip-hop-man comme les Bon. C'est ça. Et moi, je pense que dans les jours à venir, dans les années à venir, on va nous respecter peut-être autant que les gars qui portent les costumes là, tu vois, dans la société. Pourquoi? Parce que moi, je pense que tu vois, ça dépend de la façon de s'habiller, mais quand tu t'habilles de cette façon, puis tu es présentable, tu es bien, tes pièces sont jolies, propres, et repassées, tout ça. Tu es présentable, tu es très propre, man. Ça flingue le fou. Un gars qui vient en costume là, moi je suis même bien. Oh non, on n'a rien d'abord, on peut pas. Aux meufs là, les meufs préfèrent même peut-être les Regarde. gars qui s'habillent en streetwear. Je sais pas, moi je me dis. Peut-être.
Mais, moi Ça je dépend. pense. Ça dépend des meufs. Moi, je pense que Ça dépend de l'autre. ouais, ça dépend des meufs. Oui, je pense aussi ça dépend de la démarche qu'a la meuf. J'allais dire ça aussi. Ok, tu l'as dit quoi? Non, moi je pense que on peut se permettre de s'habiller comme on veut. Quand tu as amassé autant de milliards que tu veux, en ce moment, tu peux être en adéquation avec ton esprit comme tu veux. Si tu as envie de porter une petite culotte avec ton petit t-shirt, tu n'as pas à. Mais quand tu n'as pas atteint un certain niveau, tu cherches à grimper, les gens jugent les gens trop facilement. On t'a vu, on t'a étiqueté, vite fait. Surtout si tu n'as pas réussi à faire tes preuves. Je pense que c'est notre débat là, ça s'adresse sûrement à ceux qui n'ont pas là. Notre débat, La vie fait le moine, genre. la vie fait le moine là. Tous les mecs C'est sont pour pas les là. gens qui n'ont rien, qui cherchent tu vas avoir un riche qui s'habille en culotte avec son truc et il sort, on va dire qu'il est humble. Non, il n'est pas forcément humble. Après, c'est vrai. Il n'est pas forcément humble. Il est juste en adéquation avec son esprit. C'est quand tu n'as Les Si tu as- juste là, tout le monde sait que tu es riche. Oui. Et il y en a plein, tu vas voir des gros riches comme ça quand tu les vois. Il est habillé, il ressemble à rien. Mais mon frère, qui le juge? Mais on les juge, par exemple, si tu Qui le juge, lui? un gars qui a des milliards, disons ça, et il s'habille, genre il sort polo sans marque, et jean sans marque, chaussures Stan Smith, disons. On va dire qu'il est humble, on va juger ou pas? On l'a jugé? La vie fait le moine finalement. Non, mais en vrai, même si tu es riche, on va juger. Par exemple, je prends l'exemple de Will Smith. Tout le monde sait que sa famille n'arrive pas à payer. Maintenant, ces enfants-là s'habillent d'une façon tactique. Façon. On juge. On dit arrête-le là, tu m'as dit ça. Oui. Ils sont dans les sombres histoires. Tu vois, donc finalement, tu sors de lui. La vie fait le moine, c'est tout le monde. La vie fait le Je moine. vois que tu m'as rejoint. Pas de non enchaîne. Donc, question 3. Pourriez-vous tester un style vestimentaire opposé à celui que vous avez actuellement? C'est-à-dire, Adam, est-ce que tu pourrais tester une cravate, toi, streetwear, moi, costume cravate. Moi je pense que moi je peux essayer, mais par exemple, ça dépend des situations. Je vais être gêné même de sortir avec mon costume cravate. Tu vois, genre, je vais avoir l'impression que tout le monde me regarde bizarrement parce que ça ne me ressemble pas. Alors, je peux tester, mais comme des occasions, mais sinon, j'en ai pas envie. Tout le monde me donne un costume à l'heure de porter, puis on me donne un bon t-shirt bien large, bien lourd. Je porte mon t-shirt. Et là, ça te dit, il y a quelqu'un qui sort dans un costume cravate, tout ça, là, avec des classes, tout ça, dans les tantis, tout ça, ils disent, Les bails. Le gars est responsable. Non, moi au contraire, je ne veux même pas avoir cette image. Moi, je ne veux même pas avoir, cette image de le gars responsable parce que tu t'habilles en costume. Moi, je préfère bien être. Tu vois, il y a des façons même de s'habiller même un peu plus. Tu portes un jean, une belle chemise. On peut te traiter de responsable, on peut te voir en responsable. Ça va forcément passer à l'extrême. L'extrême là, c'est tout. Voilà. Et toi? Genre troquer mon style comme quoi par exemple? Un style classique comme ça, avec un style de hip-hop man. What? Et Timberland, un gros jogging. Gros jogging, genre cargo. Cargo. Et puis on met un t-shirt, des trucs achat. Je peux pour rester à la maison. Sauf notre ce gars. Non. Tu fais ça à la maison. Oui. Mais tu Ou bien sortiras devant la porte avec les gars. pas avec moi. Tranquille. Tu vas sortir, je vais aller où? Avec qui? Mais on te dit pas, genre, il y a une fête de famille. Non, non. Je vais aller à une fête de famille habillée comme ça. Donc, du coup, Fête de famille? Pourquoi aller par exemple en boxe? En boxe? Oui. Bon, en boxe, ça va, je peux faire. Il y a beaucoup de reconnaissance qui sont là. Ouais, en boxe, c'est possible, ouais. Ouais. Mais ça dépend genre de la. C'est à quel point on pousse le hip-hop man. J'ai pas compris. À Genre, quel ça point? dépend de quel. Tu peux atteindre quel niveau genre de hip-hop man. Tous les niveaux, moi je pense. Et puis tous les niveaux, tu peux sortir avec. En boxe? En boxe, c'est possible. En boxe, au moins, il n'y a rien de formel. Tu peux t'habiller comme. Donc,
Dans une fête de famille, il y a des trucs pour mettre. Une fête de famille, au moins une chemise, un pantalon, voilà, ou une chemise, un jean, et puis tu me dis, moi, je ne vais pas juger une fille qui a porté une mini-jupe et un haut, non. Tu vas voir des filles comme ça, peut-être souvent elles sont plus sérieuses que des filles qui s'habillent en quoi, comment ça s'appelle? En nous, c'est comment vous... Hein? Oui, oui, tu vas voir qu'elles sont peut-être plus sérieuses. Mais la masse ne réfléchit pas comme ça. La masse étiquette très rapidement. Une fille qui a porté une mini-jupe, une pute. Alors que non, pas forcément. Moi, je vais parler en termes de majorité. En termes de majorité. Moi, je pense que tu penses avec des pincettes, quand même, ça change en cas. Au fait, ça se serait chaque mon côté sur les calculs. c'est calculé. Je parle que le ton est là. Pas calculé. Le fait comme là. Je pense que tu n'as pas besoin de calculer. Non, regarde, calculons seulement. Ok, qu'est-ce que je disais? Tu vois, parlant de majorité, on a plus vu les go habillés de façon légère, être dans des salles d'histoire, que les go habillés en là-bas. Tu penses pas? Je pense que c'est dans la majorité des cas. Donc c'est pour ça qu'on a étiqueté ce genre d'habillement là. Est-ce que c'est pas déjà le fait d'étiqueter et le fait qu'il y ait des rumeurs que l'on se dit ça forcément? Les rumeurs là viennent. Moi je pense que souvent il y a la plupart parce que il n'y a pas de fumée sans feu. Moi je suis pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que quand tu dis non, que... la plupart du temps, je ne dis pas que c'est tout le temps. Non, déjà souvent on ne connaît même pas la vie des gens, mais les gens vont raconter des choses sur les gens. Donc, quand tu dis ça, même si je te dis de me citer quelques notes, tu ne pourras pas. Mais c'est là, c'est un seul nom. Moi aussi, je suis. Tu ne pourras pas. Voir les cours généreux, vraiment mis en valeur dans une robe. C'est joli. C'est bien. C'est ça la vie. J'aime bien. Maintenant, tu vois, quand ça dépasse un peu trop, voilà, quand ça rentre dans la vulgarité, j'avoue que là, ça te dérange. Ça me fait. Sinon, on va dire. Mais la vulgarité, la tête, tu sais qu'elle est subjective. Moi, ma définition de vulgarité, dans tout cas, c'est l'excès. En gros, vraiment. Mais l'extrême. Il est allé sans que. Il est vraiment du manque de tissu. Ça devient bizarre. Sinon, au calme. Tu peux poser. Bref. Si c'est dosé, en tout cas. Mais maintenant, si c'est trop exagéré, on voit un petit coup de fait assis, tu vois, non? Cinquième question. Non, c'est les vestes. Ouais, ça c'est les vestes. Selon vous, un garçon, costume, cravate, tout ça, est-ce que c'est signe de plus de maturité qu'un gars qui est tatouage, streetwear, looks? Évidemment que Selon la société ou non, selon toi. selon moi? Moi je pense que c'est le cas. Honnêtement, je pense que c'est le cas. Ça, Je ne veux pas. En fait, je suis mitigé. Parce que je connais les gens qui ne portent forcément pas de costumes. Mais c'est là. ça prouve que ce n'a pas de même. Hein? Ça prouve que ça n'a pas de même. Mais ce que l'on pense là, ça c'est pas ça le plus important. c'est donc, dans cette émission, aujourd'hui, sujet c'est ça. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Quand tu es habillé comme un banlieusard informe là, on va te regarder comme une merde. Les gens vont te juger, les gens vont te. Il faut bien vous habiller. Bien s'habiller, c'est quoi? Hein? Bien s'habiller. Chemise au moins bien repassée, pantalon. Je suis fermé. Au moins même si c'est vieux, lave. Et puis tu portes. Si c'est bon. Quand c'est propre, là, on sait que c'est propre. Des chemises. Hein? Bon, pas forcément une chemise en polo.
Un polo, ça passe. Ça reste toujours dans le même stéréotype. Le max qui veut faire du streetwear, là, c'est polo. C'est polo. Tu peux tester, il a pas le polo. Moi, je suis à 60. Rappelle-le-moi. Non, son max là, c'est son max là, c'est polo. Alors, moi, mon max comme c'est soit balai, soit cheville. Les bazins, c'est bien. J'ai un bazin même que je veux. Les bazins, c'est bien. Moi, j'aime les bazins aussi. Moi, les arbres que tu dis, moi, c'est la même chose que les peaux. C'est pas la qualité. Ça va. C'est très pas la lettre. Si tu as des locks, tatouages, tu prends un coup de baguette. Tout le monde considère toi à dire par rapport à si tu as fait les locks, voilà, laisse un peu. Les tatouages, la fait qui il fait Alexandre, les laisse, du haut. T'as appris. Sinon, on n'a pas le choix. Sinon, on a dit à plus choix, les tatouages, c'est les tatouages. Ding! C'est un couteau, le sac, il croque. Ah, je suis pour dire que, ouais, doucement, mais doucement. Doucement, faites doucement. Choisis un. Voilà, pense que je veux dire. Personne qui ne peut pas tout plaindre. J'ai capté. Donc, prochaine question. Ok. Pourrais-tu marier une fille qui s'habille de façon légère? On dit légère là, c'est fou! Genre extrême. Tatouage, tout ça. Il y a un papillon ici. Ah, c'est bon. Une guise là. Soit moi, les tatouages, là, à la limite, ça dépend aussi. Ça dépend des endroits de tatouage déjà. Mais des tatouages, parce que ça dépend des tatouages. Faut pas c'est un problème. C'est pas un problème, mais ça dépend de l'endroit où c'est fait. Les endroits visibles. Genre, c'est sur ton pouce, c'est sur ta main. Bon, tu vois, ça passe. Mais, tu vois, exactement, ça touche à les parties sensibles. Les parties sensibles, je sais pas. Mais il est bizarre quand même ce monsieur. Parti là, on va pas, c'est ça. C'est ça qui lui pose lui problème. On dirait. C'est bizarre. Sur le bras, tout le monde voit. C'est pas moi qui trouve pas ça rationnel ça. Non, on va le faire, on va bien. Je vais l'exprès. Non, moi je fais pas. Moi je dis, tatouage, elle a fait un cœur brisé, je sais pas, tu vois. Elle a fait un cactus, elle a fait un lapin, je sais pas, tu vois, c'est très mignon. Et elle commence à mettre bien des phrases bizarres, ça. Et elle commence à mettre des trucs sexuels. Bizarre, bizarre. Donc toi tu pourrais pas. Je pourrais pas, genre, vous dit ça dit genre. Si elle s'habille comme ça à la maison, c'est fait. C'est super fait. Non, mais si elle s'habille comme ça, genre, tout le temps, on sort aussi. Elle sort comme ça. Bizarre. Moi, j'accepte l'ouverture d'esprit quand même. Quand je suis l'extrême là, parce que moi-même, je me dis que c'est son cas aussi. Il n'y a pas un gars aussi qui va. Moi, ça me dérange pas. Il y a un mot qu'il faut. Il y a un petit bout de surf. Voilà. Passe par là. Passe par là. Ça se gère seulement. Un petit bout de surf. Là, tu passes avec ta mission, tout le monde dit. Mais c'est ma miss ou c'est pas ma miss? Je pense qu'il joue le rôle. Il joue le rôle. Ce que tu dis là, moi je n'arrive pas à Pour moi, le plus important, c'est qu'elle soit fiable, c'est tout. Donc, hein? Moi, je vais dire les limites. Les limites. Faut pas exagérer. Si tu exagères, moi, je n'ai pas de limite. En tout cas, moi, je n'ai pas sorti avec toi pour te dire non, ne peux pas, ça ne peut pas.
Là, c'est pour quand même. Non, on ne va pas sortir. Moi, je dis des réductions. Voilà, tu ne portes pas. C'est quand tu vas commencer à porter ça, pendant qu'on a donné des vidéos en non, c'est pas tout comme ça. Avec le tu ne portes pas ça, mais tu vas commencer. Sinon, tu te retrouves comme ça, c'est pas parce que tu peux être à l'eau. Chacun ses critères. On a le droit d'avoir des critères. Accepter que ta soeur maintenant s'habille. Que ma soeur s'habille. Un mot extrême. Ce que tu as dit que ça ne te dérange pas d'accepter. Est-ce que tu vas accepter que ta soeur s'habille? Je pense que ma soeur, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Je ne suis pas son père. Je suis pas son père. Je ne suis pas son père. Tu me verras discuter de l'habillement de ma soeur parce que je sais déjà ce que son père ne permettrait pas. C'est par rapport à toi. Si c'est par rapport à moi, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Mais ce qu'elle ne ferait pas lorsque son père est là, ne le fait pas quand il n'est pas là. C'est tout en fait. Lui, il a dit, mais l'excuse du carreau. C'est ça. Au fait, mais c'est réel. Attends. Mais si le daron n'est pas là, qui est responsable? Moi même. Tu sais, toi. Moi, je pense que toi. Déjà, tu sais. Depuis c'est les adultes, les enseignements. Tu peux pas t'utiliser dans son accoutrement. Pas exagérer. Donc tu penses que ta soeur mariée, tu pourras aller lui dire ne t'habille pas comme ça ou quoi? Si son mari ne lui dit rien, tu peux pas. Non, si elle est mariée maintenant, c'est plus mon. Exactement. C'est tout. Tout le monde n'est pas né de parler de ça. Tellement que le père a été habillé dans sa famille. Tu as parlé de ma soeur. Si c'est toi, voilà, là, le gars est venu te voir, il t'a dit, moi, j'enlève mes noms, à toi de poser les mots. Si le daron a levé les normes, il n'y a plus de normes. C'est tout. Allez. Chacun est libre. S'il n'y avait pas de normes là, écoute, en vrai, s'il n'y avait pas de normes là, nous tous alors on était riches. On allait vendre la drogue. On allait faire des bails sommes. Quand tu vas donner ton avis, tu parles la même chose que moi. Moi, qu'est-ce que je vais si monsieur s'habille de façon et moi merci. Il n'est pas au voile. C'est grand sœur. Je ne veux pas voir la vie. Vas-y. Ça me dérange. Mais vas-y. Tu peux bien faire. Voilà. Déjà, si c'était moi de poser les noms, c'est pas que j'avais posé les noms, mais on va la porte des Gina. Non. Hein? Je te dis go. Par exemple, si elle porte un accoutrement bien vénère, mon Dieu merci. Mais, comme on a dit, pour les gens, si Donc, merci d'avoir participé. Merci à vous aussi. En direct depuis le Noir Barber Street. Voilà. Merci et prenez soin de vous. Et à très prochainement encore pour de nouveaux sujets très le beau c'est pas important. Très palpitant. Allez.